Salut mon gars, je vois que tu as cliqué sur la vidéo parce que tu penses qu'on parle de chance et que la chance tombe du ciel. Non, je rigole. Heureusement que tu as cliqué ici. Pourquoi? Parce que la chance vient de toi et il est écrit que si tu ne bouffes pas le fruit défendu, tu auras des difficultés. Mais on t'a jamais dit que toute équation mathématique, s'il y en a une, logiquement il y a l'inverse. Donc si tu cultives le fruit défendu, je vais t'expliquer rapidement comment ça va se passer et pourquoi tu vas enchaîner les tests, mais aussi pourquoi tu vas enchaîner les miracles. En général, on dit que la chance n'existe pas, que c'est une équation comme quoi la chance, c'est l'opportunité plus la préparation. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment aligner le tout afin que tu puisses avoir un maximum de résultats. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui, on va parler rapidement de la chance qu'il y a en rétention séminale. Car actuellement, nous avons plus de 4000 personnes qui sont en train d'expérimenter tout le temps un changement dans leur vie, qu'elles voient qu'auparavant c'était compliqué, qu'elles avaient des difficultés, mais depuis qu'elles sont en rétention séminale, elles peuvent avoir des tests, mais en général, tout va bien. Alors, la première chose qu'il y a, comme on l'a dit, c'est que la chance, c'est une équation. C'est tout simplement la préparation plus l'opportunité. En général, l'état normal de l'homme moyen, c'est qu'il perd son essence tout le temps, il a des difficultés, il galère dans tous les secteurs, que ce soit en amour, en business, santé, relations. L'homme galère car il ne maîtrise pas son super pouvoir qui est sa troisième jambe. Peu importe à quel point ton navire est super, tu peux être un gars vraiment bien beau qui peut avoir tout ce qu'il veut, mais si le petit gouvernail que tu as, tu n'arrives pas à le gérer, automatiquement, tu auras des difficultés pour aller là où tu veux. Parce que la matrice, que représente la mer, va t'emmener là où elle veut. C'est-à-dire que tu vas être ballotté par les courants de pensée, par les religions, par les croyances, par tout ce qui va t'emmener partout, sauf là où tu veux. Actuellement, ce que je vais t'expliquer, c'est que ton boulot, ce n'est pas d'aller travailler dur. Ton boulot, c'est de travailler dur sur toi, de retenir cette essence, d'avoir quelques bonnes habitudes et d'en faire un mode de vie. Automatiquement, tout va bien aller. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux personnes dans le e-book. Et la plupart des personnes, elles manifestent ce qu'elles veulent. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement alignées avec un mode de vie qu'on ne leur a pas enseigné. Donc pour ce mode de vie-là, tu vas voir que c'est contre-intuitif, mais que dès que tu seras adapté à cela, tout va aller dans ton sens. Maintenant, tu vois que souvent on parle de préparation, de tout le temps avoir des routines, de faire attention aux détails. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme, c'est une préparation. La vie de l'homme en rétention encore plus, c'est une préparation. Maintenant, il faut savoir quoi faire et quand le faire et pour que cette énergie ne puisse pas s'en aller. Maintenant, toute la matrice est faite pour que tu puisses te vider. Nous, on a tout fait dans ce e-book pour que tu puisses la conserver. Le deuxième point, c'est pourquoi tu as plus de chances en rétention. C'est tout simple. La chance, c'est subjectif. Ce n'est pas quelque chose qui est réel. Tout dépend de ce que tu veux. Si tu ne veux pas marquer et que tu ne marques pas, on pourra dire que tu as été chanceux parce que ça s'est passé comme tu le voulais. Maintenant, on va qualifier quelqu'un de chanceux, quelqu'un qui a l'habitude de toucher à quoi que ce soit où la chose va dans son sens ou qu'il ne lui arrive pas trop de bêtises ou même lorsqu'il fait une connerie, automatiquement, ça retombe du bon côté. Et là, j'étais en coaching avec Florian. Lui, il a 1 an et 7 mois de rétention et il me dit que le cash entre à flot. Quand je te parle de cash, je te parle de millions d'euros. Et moi, je lui dis également que tout va bien, mes projets avancent et que je viens de manifester des choses et qu'on est en train de discuter de ça. Et il me dit, mais c'est tellement bizarre. Je peux faire des choses, je peux rater les choses et malgré tout, lorsque j'essaie de rattraper, ça se passe bien. Ça, c'est ce qui arrive lorsque tu retiens ton essence. Deuxième chose, c'est que là, je parle avec mon cousin, il m'appelle, il me dit « Ouais, c'est chaud en ce moment, j'ai besoin d'un appart avec une certaine connexion et tout, ça ne passe pas. » Là, je prends le e-book avec lui, je lui dis tout simplement « Tu vas faire telle ou telle partie du e-book et tu vas voir que normalement, en moins d'une semaine, ça va se manifester. » Pourquoi? Parce qu'un appart ou tout simplement une somme d'argent, ce sont des besoins qui sont complètement basiques. Et au bout de 3 jours, il me rappelle, il me dit « J'ai manifesté ce que je voulais, c'est pile là où je veux, avec tout ce que je veux. » Pareil avec ma tante. Elle appelle directement son propriétaire. Elle lui dit, voilà mon frère, j'ai peut-être pas la somme, il faut que j'essaye de négocier pour diminuer mon loyer. Et là, ce que je te dis là, c'est en France. On n'est pas en Afrique, on n'est pas dans un pays d'Afrique où on négocie des choses. Si le loyer doit augmenter, il va augmenter. Et là, elle baisse ce prix-là. Puis la semaine d'après, on manifeste 500 euros. C'est ce genre de chance-là que tu as lorsque tu fais les choses correctement. Maintenant, la chance, ça dépend de chacun et ça dépend du niveau d'énergie. Exemple. Tu as une femme qui est complètement masculine devant toi. Lorsqu'elle est complètement masculine, toi, tu vas avoir beaucoup d'énergie, tu vas la voir comme une opportunité.
Le gars qui est en train de relapse, mais ça fait 1 an qu'il est en rétention et que, allez, tous les mois, il a un relapse, il va l'avoir comme un challenge. Parce que des fois, elle va être bien, des fois, elle va être sèche, des fois, elle va être douce, des fois, elle va être rêche. Ça dépend des moments. Et tu as le gars qui est complètement vidé, il va l'avoir comme une malédiction. Donc, selon ton niveau d'énergie, tu vas voir les choses devant toi comme opportunité, challenge ou sinon comme quelque chose de complexe. Donc, tu vas attirer l'opportunité qu'il faut dépendamment du niveau de préparation que tu as. Troisième point, c'est que si tu bouffes le fruit, mon frère, tu vas voir l'équation. On t'a dit, si tu bouffes le fruit, tu vas devoir travailler à la sueur de ton front et tu vas galérer. Comme tu le vois ici, à chaque fois, lorsque tu bosses dur, tu es dans la force. Lorsque tu te retiens, tu es dans le pouvoir. Lorsque tu bosses dur, tu dois faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Lorsque tu travailles dur sur toi et que tu retiens ton essence, tu as beaucoup alors que tu fais peu. Ok? Donc en mathématiques, on t'explique toujours la formule, mais on ne te dit jamais l'inverse. Dans la religion, on te dit toujours une formule, on ne te dit jamais l'inverse. Mais ici, je t'explique que si tu retiens ton essence, voici ce qui se passe. Et si tu ne retiens pas, voici ce qui se passe également. Dans les deux cas, tu sais ce que tu dois faire. Et comme tu es un homme averti, maintenant tu en vaux deux. Après, si tu retiens ton énergie, tu vas remarquer que la terre qui est ton physique, ton mental et ton spirituel vont tout le temps être en pleine semence. Elles vont tout le temps avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de projets qui vont fleurir. Pourquoi? Parce que tu es tout simplement en train de faire attention à ce que les Écritures t'ont dit. C'est pour ça qu'il faut tout le temps sonder les Écritures, qu'il faut faire du journaling, qu'il faut sonder les situations, qu'il faut faire attention pour que tu saches exactement dans quelle carte, quelle map, où tu dois aller. Dans n'importe quel super-héros, que ce soit Tomb Raider, peu importe, des gens qui doivent aller chercher un trésor, ils ont la carte. Mais ce n'est qu'en passant par les différentes péripéties, en passant par les différents relapses, qu'ils comprennent exactement où et comment ils doivent y aller. L'autre point, c'est que lorsque tu te retiens, mon frère, ça glisse. Ça glisse dans le lit, ça glisse dans la vie, ça glisse partout. Pourquoi? Parce que la chance t'accompagne et tu rates très peu de choses. Ok? Donc, comme je le dis souvent, qui veut du respect s'en procure et qui veut de la chance se retient. Voici le nouvel adage pour les 3 prochains mois. Actuellement, tu vois comment les Jay-Z, les P. Diddy, tous ces gens-là commencent à galérer et tu vois que 50 Cent, Andrew Tate, Cristiano, toutes ces personnes-là sont en train de prospérer. Donc, qui veut du respect s'en procure, qui veut de la chance se retient. Ceux qui sont associés à toi, ils vont s'élever automatiquement et ils auront de la réussite. Ceux qui vont te mettre des bâtons dans les roues, automatiquement, ils auront les 10 plaies d'Égypte. C'est comme ça que tu vas tracer et trier les gens au fur et à mesure de ton évolution. Le 5e point, c'est qu'on ne prête qu'aux riches. La banque ne prête que si tu peux garder l'argent sur ton compte. Ils voient tes relevés bancaires, ils voient que tu ne dissipes pas tout ce que tu as. La fille, elle voit que tu ne jettes pas toute ton essence, elle vient. Et c'est la même chose pour le tout. Donc si tu ne cherches pas tout le temps le bonheur, si tu n'es pas tout le temps en train de courir après le plaisir, après des boissons sucrées et tout, l'univers va t'offrir un corps en santé. Si tu n'es pas tout le temps en train de courir après la femme va s'offrir à toi. Donc lorsque tu es en train de faire souffrir ton corps par du jeûne, par du sport, par beaucoup de contenu, par le fait de travailler jusqu'à avoir mal à la tête, qu'est-ce qui arrive? C'est que la chance te sourit. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un qui a travaillé vraiment dur et qui n'a pas été chanceux. Donc, je sais que tu as cliqué sur cette vidéo-là en pensant que j'allais t'apprendre quelque chose de rapide. Je te dis juste que si tu te retiens, tout va suivre et on va te tester à chaque fois. Chaque test va vouloir dire que tu auras un peu plus de chance par la suite. Maintenant, plus tu as d'énergie, plus tu dois montrer à l'univers que tu veux plus. Si tu faisais tant de pompes la semaine dernière, tu peux faire les mêmes nombres de pompes, mais il faut que tu fasses quelque chose de mental. Si maintenant tout va bien au bout de 1 an, 2 ans, tu dois faire une page YouTube, tu dois montrer aux gens ce que tu as eu. Il faut que tu redonnes, il faut que tu montres à l'univers que s'il te donne un peu, toi tu te donnes beaucoup. Et lorsque tu te donnes beaucoup, après il te donne beaucoup. Toutes les personnes qui sont en entrepreneuriat savent ce que je dis. Au début, tu commences et tu donnes tout ça en musculation, en relation, en rétention ou bien en entrepreneuriat, mais tu récoltes que ça. Lorsque tu as passé le cap, que tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, que tu as eu beaucoup d'expérience, tu donnes ça seulement et tous tes employés bossent pour toi et du coup, toi, tu récoltes ça. C'est ce que je veux te faire comprendre en rétention, c'est ce que je veux te faire éviter d'avoir grâce à cet e-book-là. Que tu puisses directement passer par l'étape où tu donnes quand même quelque chose de sérieux, quelque chose de précis parce que tu as les bonnes informations et du coup, tu récoltes beaucoup du premier coup. Maintenant, plus tu veux d'énergie, plus tu veux de rétention, plus tu veux de réussite dans la vie, plus il faut que le niveau de pression soit élevé. Si tu as une vieille Peugeot ou une Mercedes, tu vas voir que le niveau de pression qu'il y a dans ces voitures-là diffère. Mais le niveau de pression n'est même pas proche d'éthique de travail et le prix que ça met sur ton compte n'est même pas le même lorsque tu parles d'une Lamborghini ou d'une Ferrari. Donc si tu veux manifester quelque chose,
Mets la routine en relation avec cette chose-là. C'est ce que j'explique dans les coachings pour que les personnes puissent être alignées. Il n'y a pas de chance, il y a juste des résultats. Il n'y a pas de problème, il y a juste des conséquences. C'est tout simplement lorsque tu fais les choses en alignement, tu as les choses que tu as mis en qualité d'entrée, tu les as également en qualité de sortie. Maintenant, le sixième et dernier point, pour que tu comprennes bien le tout, c'est que tu peux mesurer la quantité de chance qui te sera attribuée. C'est ce qu'on appelle la loi du couvercle. Si tu es un gars, tu es un 9 sur 10, ta femme ne sera jamais à plus que 9 ou elle ne sera jamais à 9. Elle sera tout simplement à 8.5, 8.7 et ainsi de suite. Tes enfants vont être un peu plus bas qu'elle. Donc tout ce que tu fais, tu dois le mettre à un niveau élevé et tu dois t'attendre au niveau de chance que tu auras en corrélation avec ce que tu as fait. Ça s'appelle la loi du couvercle. Si je prends une marmite, que je chauffe l'eau, que la vapeur monte et que je mets un couvercle dessus, cette vapeur-là ne pourra jamais dépasser le couvercle. Elle va peut-être passer à droite, à gauche, mais elle ne va jamais traverser directement. Donc tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas voir devant toi est féminin. Et tout ce que tu vas voir va être un peu en deçà de ce que tu fais. Donc si tu veux que l'hypergamie, le monde, l'univers, la matrice se soumettent à toi, il faut que tu te soumettes ta troisième jambe encore plus qu'elle va se soumettre à toi. Réécoute cette petite partie-là parce que c'est super important. Troisième point, c'est que mon frère, ce que tu veux te veut plus. J'ai hésité longtemps avant de faire cette page YouTube. J'ai l'habitude de faire des prédications dans mon église. J'ai l'habitude de jouer devant plus de 400 à 500 personnes pour les matchs de basket chaque semaine depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai l'habitude également de jouer dans des concerts à plus de 3000, 4000 personnes dans des églises ou bien pour Omarion ou bien pour Jeremiah. J'ai déjà fait pas mal de choses. Et lorsque je parlais à mon beau-frère, il me disait « Frère, je t'assure, tu as des skills pour faire de YouTube. » Quand tu vois mes premières vidéos, c'est pas que j'avais peur de parler, simplement je n'étais pas habitué avec la caméra. Maintenant que je le fais facilement, tu vois que c'est tellement fluide et que je fais plus de contenu que n'importe quel youtubeur fera sur l'année. Je le fais sur la semaine ou même sur le mois. Pourquoi? Parce que ce que tu veux te veut plus. Donc si tu as une idée en tête et que tu n'es pas certain, sache que le fait que tu ne sois pas certain, c'est le manque d'énergie que tu as. Mais quand tu auras beaucoup d'énergie, que tu vas bosser tellement dur que tu vas montrer à Dieu que tu es prêt à te soumettre. Et là, tu auras beaucoup de chance, ça va te paraître tout à fait normal. Parce qu'actuellement, les gens trouvent bizarre que tu es en rétention, mais pour toi, c'est un mode de vie. Et bien, dans peu de temps, ils vont trouver bizarre que tu aies autant de miracles, mais pour toi, ce sera banal parce que c'est un mode de vie. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout, n'hésite pas à me parler parce que je suis extrêmement cool, que ce soit par email, Patreon ou encore en coaching. Peace.